Développer une chaîne YouTube grâce au copywriting. Comment développer une chaîne YouTube grâce à la puissance du copywriting? Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir avec vidéo. Des secrets pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs en utilisant la puissance des vidéos. Ou bien des secrets pour gagner votre vie grâce à YouTube. J'ai fait des milliers de vidéos sur internet. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater les opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Vous pouvez participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les opportunités qu'on peut trouver et les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, comment développer une chaîne YouTube grâce au copywriting? Donc, le copywriting, c'est l'art d'écrire des textes des textes de marketing, des textes qui intéressent les autres, des textes qui parlent aux autres, C'est l'art d'écrire des textes des textes qui incitent les gens qui donnent aux gens envie de vendre, d'acheter, ou qui donnent envie aux gens de s'abonner, ou qui donnent envie aux gens d'adhérer à une idée, à un produit, à un concept. Voilà, une idée qui c'est communiquer aux gens, quoi. C'est une façon d'écrire qui donne envie aux gens. C'est pour ça que certaines entreprises embauchent des copywriters et les payent très cher pour que ces copywriters les aident à écrire, à faire une bonne page de vente avec des messages. Parfois, à la publicité, c'est pareil. À la publicité, les copywriters donnent les mots qu'il faut dire, l'attitude, le ton pour écrire, pour toucher les gens au cœur, pour que les gens s'intéressent, pour que les gens ne se sentent pas agressés par le mot, pour que les gens soient intéressés par votre produit ou par votre idée. C'est pour ça que de la page de vente, et aussi, donc vous pouvez augmenter, par exemple, vos vues YouTube grâce au copywriting. Les mots que vous allez écrire dans la description, ils ont un rôle. Ces mots ont un rôle. Rien que par le texte de votre description, les gens peuvent avoir envie de s'abonner à votre chaîne YouTube. Ou bien le titre aussi. Et pour ça, comment vous allez faire? Vous allez vous inspirer des chaînes qui ont du succès. Des chaînes de votre niche qui ont du succès. Et même des chaînes qui ne sont pas de votre niche. Vous pouvez vous inspirer. Je ne dis pas de tricher, mais de vous inspirer. Si par exemple, vous voyez des chaînes où des gens parlent donnent un peu un aperçu de ce qui va se passer dans la vidéo, ou bien en gardant un peu le mystère, vous pouvez essayer de faire la même chose, mais en modifiant. Essayez de voir quel est leur secret. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés, ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider, comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même,
C'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord, être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe, ou avec des amis, dans une famille, ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire, ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.